Salut Dominique. Salut Marie. Et ça va bien ta chaîne? Il y a eu plein de visionnements. Ouais, merci de vous être abonné. Plus vous êtes abonné, plus ça nous encourage à faire plus de vidéos. Donc merci beaucoup de vous abonner, ça nous fait plaisir. Mais avec beaucoup de visionnements, mais beaucoup de questions aussi. Puis sais-tu quoi? Principalement sur la farine. Fait que ce serait le fun que tu nous expliques là, comment ça marche, quelle farine il faut acheter, tout ça. Donc là, sur cette vidéo-là, on va parler de la farine au Canada, parce que la farine en Europe et puis en Amérique du Nord, c'est un peu différent. Donc on va parler principalement pour la farine au Canada. OK. Donc on fait quoi? On arrive dans l'étalage. Alors bon, quand vous arrivez au supermarché au Canada, vous avez en général, je dirais, trois types de farine principales. Ce sont la farine tout usage, la farine à pain et la farine de blé entier. Dans la farine tout usage et dans la farine de blé à pain, souvent vous allez avoir de la blanchie et de la non blanchie. OK, c'est quoi la différence? Alors, dans la blanchie, il y a du peroxyde qui a été rajouté à la farine pour qu'elle soit plus blanche. Et puis, c'est un agent de vieillissement de la farine, en fait, parce qu'une farine, il faut qu'elle soit un petit peu âgée avant d'utiliser. Nous, pour les pains que l'on fait, il n'y a aucun intérêt à avoir du peroxyde dans notre farine. On ne veut pas avoir du peroxyde, donc c'est pour ça que moi, dans toutes mes recettes, j'utilise de la farine tout usage non blanchie. Quand on voit sur la liste d'ingrédients l'acide ascorbique, c'est grave ça? C'est quoi? L'acide ascorbique, c'est pas très grave. L'acide ascorbique, c'est de la vitamine C qui est rajoutée à la farine pour, je dirais, régulariser la qualité de la farine un petit peu. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure. Quand je peux, je prends des farines qui sont non traitées, c'est-à-dire c'est juste des farines non blanchies, sans acide ascorbique, sans traitement particulier. Mais s'il y a seulement de l'acide ascorbique, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne plus, par contre, c'est d'utiliser de la farine de blé entier. J'aime pas trop utiliser la farine de blé entier, je dirais, commerciale, parce que celle-ci, je trouve que le grain de blé est pris en entier, puis tous les pesticides qui se trouvaient sur le blé, ces choses-là, se retrouvent forcément automatiquement dans votre farine, même si le blé a été nettoyé, ces choses-là. Je pense qu'on a une grosse partie qui vient dans le blé entier. Donc, pour toutes les farines de blé entier, intégrales, complètes, appelle-la comme tu veux, c'est mieux d'aller dans le bio à ce moment-là. Oui, tout ce qui est farine, blé entier, blé intégral, farine de seigle foncé, farine de seigle claire, farine de camute, farine d'épaule, farine de sarrasin. Moi, je préfère utiliser des farines bio parce que au moins les grains n'ont pas été traités. Et puis, comme on va souvent manger, je dirais, le grain entier à ce moment-là, je préfère aller dans du bio parce que c'est plus propre. Donc, on est content d'avoir toute la fibre, mais il faut qu'elle soit bio, c'est mieux. Voilà, pour les fibres, c'est mieux. Bon, pour ce qui est de la farine blanche, alors moi, j'utilise de la farine tout usage plutôt que de la farine à pain, parce que les farines à pain, surtout au Canada, sont de très très bonne qualité et ils ont un taux de protéines, qui est donc le gluten de la farine, qui est plus élevé. Et ça va nous donner des pains qui vont être comme plus caoutchouteux, plus élastiques. En fait, les farines tout usage se rapportent beaucoup plus aux farines européennes et c'est pour ça que moi je préfère aller avec les farines tout usage. Je trouve que ça se rapproche plus des farines européennes, ça donne une meilleure croustillance au pain. OK. Puis quand on voit des recettes sur Internet qui viennent de France, on voit souvent la farine type 55. Ça, c'est quoi? La farine type 55, je dirais, moi, je la compare le mieux, c'est à la farine tout usage non blanchie. Dominique, j'ai une autre question concernant la quantité d'eau, l'hydratation dans tes recettes, par rapport au poids de farine. J'ai l'impression que ça change d'une farine à l'autre des fois. Moi, je mets toujours le maximum d'eau que je peux mettre dans ma recette, mais il est certain que d'une farine à l'autre, des fois, ou d'une année à l'autre, d'une récolte à l'autre, le pourcentage d'eau va différer légèrement d'un moment à l'autre. Le moment de l'année aussi, si vous êtes dans une période très humide ou une période très sec de l'année, parce que le pain, c'est quelque chose de vivant qui va prendre aussi un peu l'humidité de l'extérieur. Donc, le pourcentage d'eau va pouvoir varier des fois de, je dirais, plus ou moins 20 grammes dans les recettes que je vous donne.
OK, comme quand toi tu mets 400 grammes d'eau, on est mieux de peut-être commencer à 380 puis voir si la pâte Ouais, se travaille bien. quand je vous donne 400 grammes d'eau, mettez peut-être 380 et puis quand vous vous sentirez bien à l'aise à travailler avec 380, ben la fois d'après vous mettrez 400 grammes. Et puis au changement de récolte, là souvent les nouvelles farines arrivent chez vous au supermarché, je dirais au mois d'octobre, novembre. Faites attention parce qu'à la nouvelle récolte, ben, il se peut qu'on ait un peu moins d'eau ou un peu plus d'eau à rajouter dans les recettes. Bon, c'est bien tout ça, mais Dominique, peux-tu nous expliquer la différence entre la farine bio, mais de blé entier versus intégrale? Alors la différence entre entier et intégral, c'est que le blé entier, il y a tout le grain de blé excepté le germe de blé. Et la farine intégrale, donc il y a l'intégralité du grain de blé plus le germe. Donc ça veut dire que la farine intégrale, elle est un petit peu plus grasse parce que le gras se trouve principalement dans le germe de blé. Mais quand je dis un peu plus grasse, c'est 2% je pense. Mais c'est pas non plus, c'est pas mauvais, c'est bon pour la santé le germe de blé. Donc moi de la farine intégrale, j'aime bien utiliser la farine intégrale. Ce qu'il faut faire attention avec les farines intégrales, c'est qu'en général, ils ont une conservation qui est un peu moins longue, justement, à cause du gras du germe qui peut rancir après un certain temps. OK. Donc, on peut faire un beau pain 100% de farine de blé entier ou intégrale? Oui, on peut. À savoir qu'à partir du moment où vous réduisez votre partie de farine blanche pour mettre de la farine de blé entier intégrale, ou je dirais même du camut, de l'épeautre, du seigle ou du sarrasin, vous allez automatiquement diminuer le volume de votre pain. Vous allez avoir un pain qui est moins volumineux, qui va être plus dense. Pour la même chose, c'est-à-dire que si vous prenez 100% de farine blanche et puis à côté 100% de blé entier par exemple, le pain au blé entier automatiquement va être plus petit. Okay. D'accord? Parce que dès qu'on enlève de la farine blanche, on perd du volume dans le pain, quelle que soit la farine qu'on utilise dedans. OK, donc moins d'alvéoles, moins de beaux trous dans le pain. Moins d'alvéoles, des mie plus serrés, un pain plus dense, plus lourd. Et spécialement, je dirais, quand on prend de la farine de seigle, parce que la farine de seigle, en plus, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gluten dedans. Et puis aussi la farine de sarrasin. La farine de sarrasin, c'est une farine qui n'a pas de protéines, de gluten, et donc ça fait des pains vraiment plus petits. OK. Puis c'est quoi alors l'intérêt d'utiliser du camut, de l'épeautre? Ben, c'est quand même des céréales. Enfin, le camut, c'est l'épeautre, c'est des anciennes variétés de blé en fait, mais qui vont avoir des goûts différents, surtout quand on les prend entières ou foncées, c'est-à-dire que quand on prend tout le grain, ça va amener quand même un goût différent, des choses comme ça qui sont très bons. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, utiliser du seigle foncé ou de l'épeautre. Je trouve que l'épeautre a un goût un peu de pomme verte, de fraîcheur dans le pain. Mais j'utilise toujours ça, j'en utilise jamais plus de 50%. C'est-à-dire que je fais souvent moitié farine blanche, moitié épeautre, tout ça, pour garder un volume de pain correct et puis qui va pas être trop dense surtout. Voilà. OK, ben je pense que ça fait le tour de la question, mais surtout, il ne faut pas hésiter si on a des questions. Non, puis bon, je résume en fait. Moi, dans toutes mes recettes, j'utilise la farine tout usage non blanchie. Quand j'utilise autre chose, une farine bio, une farine de seigle ou même une farine blanche, peut-être une farine à pain, mais c'est très très rare que j'utilise une farine à pain, je le mentionnerai dans mes recettes. Ah, super. Merci. Au revoir. À bientôt.